Bonjour les amis, ce dimanche j'avais prévu de vous parler de la fête de l'humanité. Je vous avoue, j'avais plein de choses à dire. D'abord le fait qu'une doctrine qui a fait 100 millions de morts, ça ne pose aucun problème à ce que ça continue d'exister alors qu'on interdit le nazisme. Le fait que tous les politicards invités à la fête de l'humanité viennent. Et là le fait que tous les oiseaux de gauche étaient présents avec Ruffin sifflé, ce connard qui se couche à moitié, Raphaël Arnaud qui nous fait un discours trotskiste sur la bourgeoisie qui veut imposer le racisme, et naturellement, la préparation, ils vont encore descendre dans la rue pour expliquer que Macron et Le Pen, ils ont volé les élections au peuple, les mêmes qui ont fait élire 100 députés macronistes, dont Darmanin et Elisabeth Borne. Bon, le cinoche habituel, mais bon, j'ai fait une improvisation hier, finalement, je suis allé écouter une conférence de mon ami André Berkoff. Alors c'est assez rare, je vous l'avoue, que j'aille à des conférences, tout simplement parce que Jules m'arrive d'être invité à les tenir, à les animer, et je vous avoue que mon temps libre est rare, et que c'est très rare que j'aille écouter d'autres intervenants, sauf quand vraiment c'est des amis, et j'aime beaucoup André. Alors André intervenait sur le thème de la défense de la liberté d'expression. Alors une petite parenthèse, André, qui je trouve est au sommet de son talent et qui a trouvé son créneau avec cette émission de Sud Radio, donc Berkoff dans tous ses états, où André, âgé de 84 ans, qui fait preuve d'un dynamisme extraordinaire, donc André invite très souvent des personnes que personne d'autre n'invite sur les plateaux de télévision. C'est sa façon à lui de défendre la liberté d'expression, le pluralisme, et puis de permettre à des gens comme Raoul Touperon, quand même, rien que ça, qui était boycotté sur tous les médias, de leur donner la parole, et notamment sur la crise du Covid, mais tellement d'autres choses, l'Ukraine, le réchauffement climatique, de permettre aux Français d'entendre un autre discours que celui prononcé par l'ensemble des médias de propagande. Alors c'est marrant parce que André, je vous raconte quelques petites anecdotes avant de venir à la conférence. André, donc normalement, avant sur Sud Radio, il avait le créneau 10h30, midi et demi. Et puis Super Bourdin est arrivé, Super Bourdin qui s'est fait jeter de RMC comme un malpropre et d'une façon particulièrement dégueulasse sur des soupçons de comportement sexuel inapproprié qui n'a jamais été prouvé, mais qu'ils ont dégagé. Et donc Bourdin s'est retrouvé, personne n'a voulu de lui, l'animateur star de RMC a dégagé, et donc finalement il n'y a que Sud Radio qui a bien voulu de lui, et Bourdin a voulu jouer les stars dans le genre, moi c'est 10h, c'est mes horaires, Berkoff il dégage. André il n'a pas fait de souk, et résultat c'est quand même André qui a les meilleures audiences, très loin devant l'insupportable Bourdin, ce qui est un petit plaisir qu'il faut savoir savourer. Alors André, je vous dis tout, je l'ai connu, ça fait un petit moment maintenant, ça doit faire 13 ou 14 ans. On venait de faire l'apéro saucisson pinard avec le bloc identitaire, et il y avait l'idée finalement de faire un livre expliquant pourquoi on avait mené cette bataille ensemble, mais également ce qui nous séparait, les identitaires et nous, qui étions plutôt République unie indivisible, alors qu'eux étaient plutôt régionalistes. Et on s'était vu pendant une semaine en Dordogne, chez mon ami le regretté Marc Noé, une pensée pour lui, Marc, grand champion d'athlétisme et fidèle patriote. Donc on s'était retrouvés pendant une semaine devant un magnétophone, et puis André menait les débats, et il est sorti un livre, Apéro saucisson pinard, très bien, que je vous recommande. Donc on avait sympathisé avec André, on avait découvert que c'était un conteur, un narrateur, un animateur de soirée extraordinaire avec qui on pouvait passer du bon temps. On découvrait aussi qu'on était capable de s'engueuler comme du poisson pourri sur l'islam, parce que André, qui a passé sa jeunesse au Liban, reste marqué par le multiculturalisme. En gros, l'islam, il y en a plein qui sont gentils, il y a l'islam et l'islamisme. Bref, entre Christine, lui et moi, c'est arrivé que ça frite un petit peu, mais ça se terminait toujours par on trinquait, on se faisait un clin d'œil, et on était content d'avoir été capable d'échanger. Voilà, c'est ça, pour moi c'est ça la France, quoi. Et donc là,
J'ai envie de vous parler de cette conférence d'André, très intéressante. Bon, il a expliqué en quoi la liberté d'expression était de plus en plus attaquée en France, que tous les dictateurs, tous les pouvoirs autoritaires ont toujours eu envie de limiter la liberté des peuples, la liberté des masses, et notamment celle de parler et encore plus de les critiquer. Il a cité donc des exemples de sociétés dans des pays, il a même parlé des États-Unis. Il a parlé naturellement des dictatures communistes, il a parlé de la France et des reculs que nous connaissons, de l'arrestation de Pavel Durov, des réseaux sociaux qu'on cherche à museler. Franchement, un petit tour d'horizon très complet. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout qu'il a expliqué que les Français, que tous les citoyens avaient les moyens, chacun à son niveau, de se battre, et y compris dans une réunion de famille ou dans une réunion d'amis, où il disait qu'il n'y avait aucune raison de se taire et de refuser d'aborder certains sujets sous prétexte qu'on allait s'engueuler ou que ça pouvait créer des clivages. Il a encouragé à mener cette bataille, presque la bataille des idées et la bataille de la liberté, à la mener partout. Alors j'ai envie de vous parler de certaines réactions dans le public et des questions qu'il y a eu, parce que c'était bien, hein, il y avait pas mal de questions. Bon, on a droit à tout, hein, les chemtrails. Alors ce qui m'a étonné, c'est le nombre de questions autour de l'abbé Pierre, mais surtout de la pédocriminalité. C'est un sujet, par exemple, il y a eu beaucoup plus de questions que sur l'islam, qui remet en cause quelque part des libertés fondamentales par la terreur. Vous voyez, il n'y a pas eu trop de questions là-dessus. Mais par contre, la pédocriminalité, oui. Alors il y en a une, allez, je vais me permettre de dire une abrutie pour rester poli, qui nous a fait un grand numéro de pêcheurs, repentez-vous, et genre la pédocriminalité, c'est les familles, c'est dans toutes les couples. En gros, il y a un enfant sur 5 en France qui est victime d'abus sexuels, de violences sexuelles, ça vient de la famille. Bon petit discours, je soupçonne les gauchos d'être derrière. Dans le genre, faites pas chier les migrants avec les viols de migrants. Les principaux viols en France, c'est les familles, c'est les bonnes familles françaises, évidemment. Voyez un peu le topo. On peut pas dire que la nana ait fait un tabac, loin de loin. Donc j'ai beaucoup aimé, parce que André a fini sa conférence en reprenant exactement le même mot que Trump, fight, pour encourager les gens à continuer à se battre. Et puis, on a fait une impro, on a fini la soirée autour d'une bonne table. On était assez nombreux, enfin une quinzaine, hein, très sympathique, avec les organisateurs, des gens... J'en dis pas plus sur le lieu parce que c'est pas la peine, mais des gens très sympathiques, patriotes sincères, et puis une salle avec des jeunes qui posaient des bonnes questions également. Donc, très franchement, très bonne soirée, et j'ai envie de vous dire, tant qu'il restera des hommes libres comme André à 84 ans avec un dynamisme exceptionnel pour défendre la liberté, pour encourager les Français à se battre, on peut dire que tout n'est peut-être pas perdu. Bonne journée les amis.